Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Nous comme d'hab ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top sur 10 psychopathes dans les mangas. Comme d'hab on est accompagné du cousin. Alors ce top il sera purement personnel. Si vous trouvez qu'il y a des personnages qui n'ont pas leur place dans ce top ou que vous avez des idées de personnages qui devraient être justement dans ce top, et dites-nous en commentaire. Donc sur ce on va commencer, on va pas plus tarder, donc c'est parti. Pour débuter ce top, à la 10e place, on a choisi Minatsuki de Deadman Wonderland car ce personnage a deux personnalités. Grâce à cela, elle induit les gens en erreur et les personnes la prennent pour quelqu'un d'adorable. Alors qu'en réalité, elle aime bien faire du mal et surtout, elle n'hésite pas à faire de la peine à ses proches malgré ce qu'ils lui ont fait. En 9ème place, on se retrouve avec Solf J. Kimberly de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Surnommé aussi Alchimiste écarlate, ce type est un cinglé de première et je pense aussi la plus grande raclure de ce manga. Il adore faire exploser des humains et trouve les cris et le son des explosions mélodieux à ses oreilles. Il a aussi un petit péché mignon pour les pierres philosophales qu'il adore avaler. Pour la 8e place, nous avons décidé de choisir Light Yagami de Death Note, ce personnage aussi doté de deux faces, un côté angélique et un côté démoniaque. Dès qu'il cherche à tuer quelqu'un, il y parvient, que ce soit un ami ou même des membres de sa famille. Pour atteindre son but de pseudo-justicier, il est prêt à tout sacrifier pour tirer profit pour ses plans les plus diaboliques. En 7ème place, on retrouve Hidan de Naruto. Alors ce personnage est un grand fanatique de la douleur. Il utilise une technique assez cruelle qui consiste à blesser son adversaire en se blessant lui-même tout en poussant des rires et des cris malsains. Le pire c'est qu'il considère ses actes comme une religion et donc quelque chose de banal en soi. Ce qui donne un personnage vraiment cinglé. À la 6e place, on retrouve Tikimik de Degreman, le troisième apôtre du clan Noé, représentant le Noah du plaisir. Malgré le fait qu'il soit proche avec certains humains, cela ne l'empêche pas de servir les actes criminels du conte millénaire. Il aime aussi prendre du plaisir en faisant souffrir les exorcistes de bas étage et il a bien sûr le sourire le plus psychopathe que je connaisse. En 5ème place, on retrouve le fameux Dio Brando de Jojo Bizarre Adventure. Cet homme a donné son humanité pour se transformer en vampire et obtenir la vie éternelle. Il commença ses actes maléfiques dans la famille de Jonathan Joestar et après plus de 100 ans d'existence avec le corps de Jonathan en sa possession et un sacré stand nommé, il deviendra de plus en plus tordu malgré son sacré style. En 4e place, on retrouve Seryu de Akamegaki. Ce personnage-là, les gars, elle est juste tarée, c'est une ouf. Elle croit servir la justice alors qu'elle sert des personnes qui sont mal intentionnées et qui appauvrissent le peuple.
Seiryu est équipée d'armes à feu qui sont intégrées dans son propre corps, et elle possède même une bombe qui est intégrée dans son corps. Elle l'utilisera contre ses ennemis, le groupe des Night Raid, qui lutte contre le gouvernement. Elle est même prête à sacrifier sa propre vie pour le gouvernement qu'elle croit être la voie de la justice. On rentre dans le podium des personnages les plus cinglés avec Jason. Ce personnage à l'allure d'animal est un fou furieux qui veut imposer son autorité au sein des groupes de ghouls dans Tokyo, en semant la terreur et la violence. Pour prouver sa folie, l'auteur s'est inspiré de Jason dans Vendredi 13 pour vraiment lui donner un aspect flippant. On peut voir le même masque sur leur visage. Mais heureusement que l'on a eu ce personnage car sinon Kaneki serait resté infragile tout le reste de sa vie. 金木奪わせろ最後に全部食わせろ Alors en top 2 les gars, c'est du lourd. On retrouve Tsukiyama de Tokyo Ghoul. Alors lui les gars, on était obligé de le mettre dans le top 3, malgré qu'on ait déjà mis un personnage de Tokyo Ghoul. Ce personnage extravagant est un adepte de sang qui n'hésite pas à faire preuve de cannibalisme pour goûter de nouvelles saveurs plus intenses comme celle d'une Ghoulborn. Il a aussi une passion des plus bizarres qui consiste à aller dans un lieu où il est seul, ensuite il colle son mouchoir sur son nez pour sentir une tache de sang qui appartient à Kaneki, et ensuite il se met dans ses plus grands états. Dans la scène où il apparaît, il se croit dans une pièce de théâtre tout droit sortie de Molière en version glauque. Avec Tsukiyama, on a droit à des scènes d'orgasme exagérées comme Et enfin en première place, voici Hisoka de Hunter x Hunter. Ce personnage est la psychopathie à l'état pur. Pour lui, le meurtre est vital. Il se balade dans le monde à la recherche d'adversaires puissants pour apaiser sa soif de sang tout en se mettant en danger. Il adore tellement les gens puissants qu'il peut même sentir les futurs redoutables adversaires comme Gon. Et lorsqu'il se pointe devant eux, on a affaire à un vrai pédophile. Je sais pas pour vous, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires, mais je crois bien qu'il a des érections devant ce genre de personnes. Mais en tout cas, malgré tous ces côtés chelous d'Hisoka, il restera toujours mon perso préféré dans ce manga, et bien sûr le plus grand des psychopathes à nos yeux. Vous l'aurez compris, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à nous dire dans les commentaires si vous voulez d'autres tops dans les mangas, ou que ce soit dans les mangas ou dans les jeux vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao!